Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un phénomène que tout le monde vit sans parfois l'identifier et surtout savoir ce qui s'y joue. C'est l'effet des dates anniversaires. Vous savez, c'est ce moment où à la même période, peut-être chaque année ou on va le voir dans chaque grossesse, vous allez ressentir un coup de blues, de la fatigue ou des émotions fortes, parfois sans même comprendre pourquoi. Alors d'abord, c'est quoi une date anniversaire ? En psychologie, on appelle ça un ancrage émotionnel. C'est quand votre corps, vos cellules et votre inconscient vont se souvenir d'un événement, la plupart du temps mal vécu, et c'est un peu comme si une partie de vous l'avait vécu, cet événement, l'avait classé, mais une autre ne l'avait pas du tout compris, et ressort le dossier chaque année ou dans les mêmes périodes. Alors, ça peut être plusieurs choses, la liste que je vais vous donner n'est pas du tout exhaustive. On peut avoir une séparation, un décès, un accident, une interruption de grossesse, une fausse couche, un accouchement difficile ou prématuré, voire même un événement vécu dans votre enfance et j'irai même plus loin, même pendant votre propre vie in utero. Alors pourquoi ça revient chaque année ? Parce que notre mémoire ne se limite pas au mental et à l'intellectuel. Nous avons plusieurs consciences. Je vous recommande d'ailleurs de lire les 4 consciences de Fabien Marchand. Dans ces 4 consciences, on identifie la conscience corporelle, intellectuelle, émotionnelle et spirituelle. Et chaque conscience va enregistrer à sa manière l'événement. Et en fonction du stimuli qui va faire revenir l'événement, ça peut être les saisons, les odeurs, la lumière de la journée, le contexte émotionnel, les mots, les regards même, ceci va réactiver en fait la date anniversaire et votre mémoire cellulaire. Et si l'information de compréhension n'est pas passée dans toutes les consciences, quand la même période ou le même stimuli va revenir, votre système nerveux peut se remettre en mode alerte sans que vous ne sachiez vraiment pourquoi. Je citerai juste un exemple basique, style le blues du dimanche soir, quand le lundi il faut reprendre le travail ou l'école. Alors dans la grossesse et dans l'accouchement, c'est encore plus flagrant. Ces dates anniversaires peuvent être réactivées par une grossesse précédente, par exemple s'il y a eu une menace d'accouchement prématuré ou un accouchement difficile. Il est fréquent que la grossesse suivante, exactement au même terme, par exemple si ça s'est passé à 6 mois, la maman va de nouveau avoir des contractions, alors que la grossesse est tout à fait physiologique. Il y a aussi la date prévue de l'accouchement qui peut correspondre ou à un cadeau que l'on fait à un de ses proches sans le savoir, par exemple la même date de naissance, ou à une date d'interruption de grossesse. Combien de fois les mamans qui avaient dû vivre une interruption médicale de grossesse avaient la même date de terme pour le bébé suivant que celle de cette naissance. Ou alors encore des événements liés à votre propre naissance et enfance. Je l'ai vu de nombreuses fois en salle d'accouchement. De reparler de la venue au monde de cette mère qui donne naissance permettait de débloquer le travail. Je me souviens de cette maman qui avait perdu la sienne pendant la grossesse et dont le travail stagnait à 5 cm de dilatation. D'échanger avec elle sur des souvenirs d'enfance, sur sa mère, sur ce qu'elle avait vécu, sur sa propre naissance, avait permis qu'une heure plus tard, elle pouvait mettre son enfant au monde. Ou alors encore cette femme dont le bébé était en siège sans aucune raison mécanique et dont la mère avait été terrorisée du passage de la tête de sa fille qui était sortie par forceps. C'était comme si cette nouvelle maman avait intégré que tête égale danger pour le bébé et lui avait proposé de se mettre en siège pour éviter le danger. Alors comment accueillir et transformer ces dates ? Alors déjà, identifiez la date. Notez les moments où vous vous sentez différente chaque année ou à chaque moment. Nommez l'événement, ça va remettre de la conscience sur ce souvenir et pouvoir aller le travailler. Peut-être ritualiser aussi, créer un moment positif pour transformer l'énergie de cette date. Ça peut être une bougie, une méditation, un soin énergétique, peut-être quelque chose qui vous appartient. Et se faire accompagner bien sûr, si c'est lourd, en parler à un thérapeute et faire ce travail. Conseil ultime aussi, menez une petite enquête sympa, sans mettre les parents en porte-à-faux sur votre propre histoire. L'arrivée de votre grossesse, est-ce que j'étais attendue comme un garçon, comme une fille, comment je suis née, est-ce qu'il y a eu des fausses couches avant moi, etc., etc. Finalement, rares sont les gens qui connaissent ce début de leur histoire, qui va pourtant créer tout le terreau de toute une vie.
Les dates anniversaires ne sont pas là pour nous piéger, mais plutôt pour nous rappeler qu'il reste peut-être une part cachée en nous à libérer et à travailler. En plus, si vous les accueillez consciemment, moins elles vont vous peser. Et l'état psychique de la grossesse est un moment privilégié pour le travailler. Alors dites-moi en commentaire, avez-vous une date ou dans l'année ou une saison où vous sentez que quelque chose se passe sans vraiment savoir pourquoi? Ou sinon, avez-vous déjà vécu ça pendant votre grossesse ou votre accouchement? Je serais ravie de vous lire en commentaire. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos sur la parentalité.